Bonjour tout le monde, on va se retrouver tout de suite pour vos énergies, pour un signe pour l'année 2022, pour le mois de janvier. Alors au moment où vous allez voir bien sûr cette vidéo, je ne vais pas vous souhaiter la bonne année tout de suite, je vais vous souhaiter de tourner cette année 2021 pour une meilleure année 2022 de tout cœur. Je vous remercie pour m'avoir suivi encore toute cette année, pour votre confiance que vous me portez à chaque fois, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes lives, que ce soit vos consultations personnelles. Je vous en remercie beaucoup. Allez, on voit tout de suite l'année 2022 pour les signes. Et petite surprise pour celui avec lequel on va commencer. Je vous embrasse et je vous souhaite de démarrer vraiment cette année sur de bons auspices et qu'elle soit surtout meilleure que l'année 2021. Bonne fête à tous et à toutes et tout de suite pour vos énergies du mois de janvier 2022. L'avant-dernier signe, on va parler d'un signe qui a le battleur comme carte au niveau du tarot de Marseille. Il va s'agir du signe des béliers. Merci de me rejoindre, des béliers ascendants, ceux qui me suivent depuis longtemps, et les nouveaux. Comment ça se passe pour les nouveaux? Je vais regarder un petit peu vos énergies générales du mois de janvier 2022, comment vous allez débuter l'année, ce qui peut être face à vous au niveau du général. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses, vous n'avez pas tous les mêmes centres d'intérêt. Et sur la même vidéo, nous allons voir aussi ce qui concerne l'énergie du sentimental. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations, sachant que je ne peux pas faire un tirage orienté pour telle ou telle personne. Si vous souhaitez vraiment avoir des réponses sur un de vos domaines en particulier, il suffit de me joindre. Vous avez tous les liens pour cela en dessous de la vidéo. Allez, bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois de janvier. Une chose de bonne, si vous allez attaquer avec Mars, qui est dans le Sagittaire, qui peut être bon pour vous, pour mettre les choses en action. On va voir si ça va se confirmer avec cette énergie de ce début d'année. On a la papesse et nous avons l'ermite. Il est question d'avancer tranquillement en ce moment pour vous les béliers, de mettre des choses en forme et de ne pas précipiter les choses. En allant doucement, vous arriverez à voir plus clair dans vos décisions, dans vos objectifs, que ce soit professionnel ou autre. La lecture des choses, des événements qui se ramènent à vous, des choses que vous souhaitez, va pouvoir se faire. Alors, nous avons quand même une chose qu'il faut faire très attention, puisque en étant comme ça, on a quand même cette impression que vous auriez trop tendance à aller vraiment trop vite par rapport à des choses, par rapport à la patience. Parce que l'ermite, tournant le dos à la papesse, n'est pas une chose qui est assez significative. La papesse montre la patience, certes. La richesse intérieure que vous voulez, tout ce que vous voulez mettre en ordre, la fécondité. La fécondité, c'est de mettre naissance à un projet, mettre naissance à quelque chose. Mais l'ermite qui vous demande d'avancer avec tranquillité, avec prudence, tourne le dos à cette papesse, donc à cette patience. Donc attention de ne pas vous enflammer, les béliers. Vous êtes un signe de feu, on sait que vous foncez énormément. Donc ça vous demandera de faire attention, d'aller doucement pour ce que vous voulez mettre en place, ce que vous souhaitez, sans griller les étapes surtout. Il va y avoir pour votre tirage, et pour cela je vais utiliser le tirage de la croix celte. Alors pour vous, ici, on va avoir la situation. Ici, ça va être tous vos défis que vous allez avoir à relever. Les facteurs de votre inconscient avec cette énergie, l'énergie du passé, ici. Ici, c'est la conscience, ce que vous savez. Ici, nous allons avoir les conséquences de cette énergie et de ce que vous pouvez mettre en place. Vous êtes ici. On va regarder un petit peu ce qui va environner toute cette énergie, blocage ou non. Vos espoirs et vos peurs. Et la dernière,
qui va me parler du résultat de cette énergie pour vous, chers signes des béliers. Voilà, tout est en place, c'est parti pour votre lecture. Alors, nous avons la maison Dieu renversée. La maison Dieu renversée, mais non, pas la maison Dieu renversée. La maison Dieu comme ça veut dire pas mal. La maison Dieu, la maison Dieu. Donc, là, pour moi, il est quand même question d'un changement d'attitude, d'un renversement de situation, de bousculer les choses sur le mois de janvier, on en a parlé. Attention, soit vous en êtes victime, soit c'est vous qui bousculez un tas de choses. Bousculer un tas de choses veut dire prendre un nouveau départ, prendre une nouvelle orientation. C'est aussi enlever les choses du passé, supprimer certaines choses du passé. Mais dans le cas contraire, il y a des choses qui peuvent se retourner contre vous et vous obliger à changer cette situation, obliger à changer la situation dans laquelle vous êtes et regardez de plus près. En tout cas, sur le mois de janvier, il peut y avoir un chamboulement orchestré par quelque chose d'autre qui va vous déstabiliser, qui va vous faire changer d'attitude, ou c'est vous qui allez décider de mettre un terme à certaines choses, de chambouler les choses pour repartir sur quelque chose. Les défis qui vont être à mener, c'est la justice. Retrouver un équilibre. Mais attention, faire les choses dans le sens de la justice, dans le sens de la droiture, et pas de faire des choses qui sont complètement dispersées, où on ferait des choses qui ne sont pas légales. Par exemple, si ça concerne certains au niveau de la justice réelle, il est quand même question qu'un chamboulement peut arriver par rapport à la justice. Alors, ça peut être tout, hein, et n'importe quoi. Ça va être la justice, l'administration, des choses comme ça. Donc vous devrez bouger par rapport à l'administratif, faire des choses, mettre en place certaines choses. Peut-être vous allez recevoir une mauvaise nouvelle, donc ça va faire que il va falloir que vous bougiez pour régler le problème. Ça peut être simplement, on peut être simplement sur un mauvais passage, vous risquez de vous prendre une amende, des choses comme ça. Mais on parle beaucoup d'équilibre. Le défi, ça va être d'aller à l'équilibre. Si on annule quelque chose, si vous faites quelque chose, vous supprimez des choses, le mois de janvier va vous demander de restabiliser des choses, de remettre des choses en place une bonne fois pour toutes. Mais attention, si c'est vous qui subissez ça, qui êtes obligé, quelque chose qui s'écroule autour de vous pour pouvoir récupérer, pour retourner à cet équilibre. Ce sera le défi. Là, votre inconscient vous montre un monde qui est à l'envers. Le monde est toujours une carte qui est magnifique puisque on a carrément sur les meilleures cartes au niveau du tarot de Marseille, des lames majeures, le monde est l'une des plus fortes. C'est ce qui donne à l'accomplissement de chaque personne. Votre inconscient, en fin de compte, vous montre des doutes, des obstacles, vous montre des choses où au mois de janvier, il y a des imprévus qui peuvent tomber. Je vous l'ai dit, attention, attention pour ceux qui pourraient recevoir une mauvaise nouvelle ou voilà, il y aura des choses à mettre en place. Donc des imprévus peuvent arriver et vous le savez pas forcément. Il y a peut-être des alertes aussi dans vos rêves, des choses que vous pensez. Donc attention à ça, mais on parle aussi de ralentissement, de choses qui sont, bien sûr, si on remet des choses en place, si on veut chambouler quelque chose, on veut supprimer les choses du passé, retourner à l'équilibre, effectivement, ça met un peu de temps. Et votre inconscient vous le signale par des petits messages. Surtout que le passé, on a le chariot qui est ici. Le chariot est une carte qui va montrer le mois dernier ou les 2 mois derniers à peu près. On est sur une période courte. Sur votre passé, on n'est pas sur quelque chose de lent. On n'est pas sur quelque chose d'un an en arrière. On est sur quelque chose de 2-3 mois passés. Et là, à un moment donné, par rapport à ce passé, j'ai envie de vous dire que le chariot, comme ça, attention à votre manque de contrôle. Peut-être un manque de contrôle de votre part sur les 2 mois passés, un peu d'agressivité, un peu prendre les choses à un moment donné, comment dire, ouais j'en ai marre de ça, allez, c'est comme ça, je change tout, je fais ci, je fais ça, dans la précipitation, je vous ai dit que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, surtout pas sur le mois de janvier. Et donc, ces événements où on sent un peu d'agressivité, où on a un manque de contrôle de soi, on veut aller trop vite en matière, c'est peut-être déjà ce qui occasionne déjà 1 mois en arrière ou 2 mois en arrière, donc attention à ça. Le mois de janvier,
c'est ce qui va occasionner derrière, n'oubliez pas. Le jugement qui est ici, l'attitude consciente. Vous savez que vous devez prendre une direction. Alors, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, je le répète, vous ne vivez pas tous les mêmes choses, même pour un général, hein, prenez vraiment les choses qui sont tournées vers vous, ce que vous vivez, les travails professionnels, déménagements, relationnels, prenez vraiment les choses comme ça. Alors il y a une prise de conscience. Vous savez que vous devez avoir une certaine prise de conscience, vous devez prendre conscience de certaines choses, que vous devez repartir sur quelque chose, prendre un nouveau départ. Mais ce nouveau départ ne se fera pas sans hésitation, je vous l'ai dit, et sans précipitation. Ne précipitez pas les choses pour ce nouveau départ. Vous savez que vous devez rester lucide, que vous devez faire les choses les unes après les autres. Attention, je le dis, au mois de janvier, si vous ne restez pas dans cette mouvance, de faire attention, d'y aller doucement et de faire, malheureusement comme vous faites d'habitude les béliers, de foncer jusqu'à que le mur se présente et vous le tapez pour après vous relever et puis repartir. Bon, c'est vrai que, attention à ça. Donc restez lucide, vous savez que vous devez rester lucide sur un nouveau départ, sur quelque chose que vous mettez à un terme vous. Si c'est vous qui le mettez à un terme, je répète, mais si quelque chose vous tombe dessus à un moment donné, retournez à l'équipe, il va falloir rester lucide pour voir comment, avec le manque de contrôle et tout ça, vous pourriez avancer. Ce qui va nous donner les choses à prévoir. Et là, effectivement, je vais retenir une chose, c'est que tout ce que je vous ai dit auparavant ressort avec cette tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est de trouver à un moment donné cette harmonie en vous, les béliers, pour avancer. Cette énergie va vous électrifier sur le mois de janvier, dans le bon sens du terme, bien sûr. Mais là, il va falloir bien regarder, puisque quand on se retrouve comme ça avec la tempérance, on a le déséquilibre, ce manque de vision et des excès. Et c'est pour ça que je tiens quand même à vous le redire encore une fois. Je suis désolé, on va dire que je me répète, mais je préfère quelqu'un d'averti en vaut deux. Pour certains, n'allez pas trop vite en besogne, chamboulez pas tous les jours au lendemain, surtout que manque de contrôle, ça peut arriver. Ce sont relationnels, ou pour le professionnel, ou un objectif que vous voulez mettre en place. Parce que comment vous allez prendre les choses là, si vous allez trop vite en la matière et vous voulez vous réaliser immédiatement, tout de suite là, sans attendre 1 mois, 2 mois, vous mettez tout de suite les choses au point là, en croyant que vous avez tout à fait raison, méfiez-vous avec cette tempérance qui est là, parce que comment vous allez arriver à gérer ça peut vous montrer que vous pouvez vous déséquilibrer et à trop en faire, avoir un manque de vision sur ce qui va se passer après. Donc, et vos excès, avec la colère déjà sur les mois passés, ou les manques de contrôle de vous-même, peut arriver à un moment donné à vous précipiter, mais malheureusement, ce qui pourrait donner sur ce mois de janvier derrière, c'est ce déséquilibre et les excès. Donc attention avec ces excès, tempérez-les surtout, c'est la meilleure des choses à faire. Alors au niveau de cela, on parle de l'ermite. L'ermite ressort, je vous ai dit d'aller doucement, je vous ai dit de surtout de regarder où vous mettez les pieds. C'est vrai que l'ermite, voilà, on parle d'une personne avec sa lanterne, qui s'éclaire un petit peu avec sa lanterne, on n'a pas encore l'aboutissement des choses, on n'est pas encore au bout du chemin, mais surtout, il va falloir aller dans cette direction de tranquillité, et ne pas foncer, je le répète absolument. Attention de ne pas vous isoler aussi, parce qu'à prendre des décisions trop hâtives, vous risquez de vous isoler personnellement, et ça ne va pas être bon du tout. Vous risquez de vous attirer la foudre de certaines personnes aussi, donc, et de vous retrouver seul face à vos avancées. Si quelque chose vous tombe dessus, et malheureusement, il va falloir y aller doucement, regardez comment ça va avancer pour vous. Il y a une recherche extérieure en vous, une sagesse à aller chercher, puisqu'on est ici au niveau de vous, là. Donc la recherche, une sagesse intérieure qu'il faut aller chercher. S'isoler pour mieux comprendre, pour réfléchir aussi, avancer doucement sur un événement que vous bousculez ou qui risque de vous bousculer sur ce mois de janvier. En tout cas, on vous apporte beaucoup de réflexions à avoir là sur ce début d'année. Ici, nous avons donc le pape, l'environnement. L'environnement peut vous apporter certaines choses, mais le pape aussi peut vous signifier que des accords, ça peut être par rapport à des accords. Alors des accords avec qui? L'environnement, c'est les personnes qui vous entourent.
c'est les coups de chance qui peuvent vous arriver, c'est les choses qui peuvent, voilà, les contacts que vous pouvez lier. Le pape va vous montrer d'être un petit peu dans la sagesse. L'environnement, c'est peut-être des gens qui vous disent tu vas trop vite, fais attention à ça, calme les choses. L'environnement peut apaiser votre vitesse d'exécution, cette idée de changement radical à quitte à se ramener la foudre de certaines personnes. Donc faites attention, soyez plus, l'environnement vous demande d'être plus d'accepter les conseils, d'accepter une certaine sagesse, voilà, parce que il y a quand même ce bouleversement qui est là, occasionné, que vous occasionnez ou que vous risquez d'avoir. Dans une chose comme ça, on a l'amoureux qui arrive ici, et là on a les peurs et les craintes. Et la peur et les craintes, c'est de vous planter. Carrément. C'est avec l'amoureux, c'est de prendre des décisions un petit peu difficiles. Ces décisions-là, avec cet amoureux, c'est de ne pas savoir, effectivement. Peut-être de prendre aussi les mauvaises décisions. Donc la peur pour vous, effectivement, c'est de vous tromper au niveau de ce que vous allez mettre en place. Mais il y a un manque de compréhension aussi qui peut être là. Ce manque de compréhension, vous avez peur de ne pas être comprise ou pas être compris par rapport aux décisions que vous allez engranger. Vous avez la trouille que les gens ne vous comprennent pas forcément. Attention aux disputes. Attention aux disputes au niveau du relationnel sur ce mois de janvier. Attention aux choses qui peuvent être difficiles. Le manque de compréhension avec les autres. Les disputes. Alors ça peut être relationnel, ça peut être en famille, ça peut être les amis, ça peut être... attention à ça. Attention parce que vous allez trop vite en besogne, vous prenez trop les choses à cœur. Vous risquez de vous attirer la foudre de proches à vous. Et surtout de ne pas vouloir comprendre ce qu'on vous dit, de ne pas vouloir accepter les choses, en faire qu'à votre tête, vous risquez vraiment de vous taper un mur. Plus tard, parce qu'attention, si vous restez dans une mouvance où vous vous entêtez, où vous prenez la tête, à un moment donné, même si vous voulez que les choses changent, vous risquez de vous retrouver dans cette situation que j'ai dit tout à l'heure. L'énergie va vous dire qu'à un moment donné, un nouveau départ est faisable sur ce que vous souhaitez. Effectivement, il va falloir revoir les choses. Le mât va vous indiquer qu'il faut laisser des choses derrière vous pour avancer. Certes, mais surtout, cette énergie-là va vous mettre sur une voie, sur un chemin. Alors attention, la voie et le chemin que vous allez prendre, parce que vous ne vivez pas toutes les choses au même moment, la même chose au même moment, c'est de prendre une sorte de décision par rapport à une situation. Une sorte de dépendance par rapport à ça. C'est la spontanéité. Et attention, c'est la spontanéité sur quelque chose qui demande d'y aller doucement. Donc que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'un changement de lieu, d'un déménagement, au niveau de se redresser financièrement, que ce soit le relationnel avec la famille ou les amis. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce chamboulement que vous mettez en place, faites très attention d'y aller doucement, parce que c'est pas une fois que vous vous serez mis des gens derrière votre dos, ou vous vous serez mis des personnes qui comptaient pour vous dans votre dos, que vous allez pouvoir avancer. En tout cas, si vous vivez une situation où ça fait un chamboulement, il va falloir y regarder de près comment vous allez pouvoir avancer. Peut-être certains vont estimer qu'ils vont tout claquer pour prendre un nouveau départ, reprendre une certaine liberté de pensée, une liberté de conscience, mais attention, elle ne sera pas si simple que ça. Il va falloir voir comment vous allez gérer les choses. Voilà pour votre énergie. Bon, beaucoup de réflexion aussi pour vous, mais alors surtout, attention, maîtrisez-vous les béliers. Parce que vous pourriez payer la note si jamais vous faites des erreurs ensuite. Mars c'est dans le Sagittaire. Mars c'est la puissante. En plus, Mars Sagittaire, signe de feu. Mars, votre planète, vous donne une énergie terrible. Déjà que vous en manquez pas les béliers. Donc faites attention de la canaliser. On va voir les avancées au niveau de cette énergie, justement. Pardon. Allez, les avancées au niveau de cette énergie pour le mois de janvier, où ça peut vous mener
Vous pensez aux belles choses. On a ici la pensée des belles choses, des choses qui pourraient vous arriver. Donc, on va voir un petit peu en approfondi pour les béliers au niveau de cette énergie et la progression, sur quoi elle peut vous guider. Ce qu'il va falloir faire surtout pour avoir les avancées ici. Pour vous les béliers, 2022, janvier 2022. Je vous invite à aller voir aussi votre année qui est en ligne sur YouTube, avec les dates favorables ou quand ce sera moins favorable. On va attaquer par la paix, l'équilibre et le soleil. Vous allez me dire, il est vrai que là, on parle de paix, d'équilibre et de soleil. Ça, c'est, on va dire, ce que vous pensez peut-être vivre dans le passé, des choses qui peuvent être positives, des choses qui vous sont arrivées, ça retourne un peu à l'équilibre, ça, c'est vraiment, vous vivez de bons moments, vous vivez de belles choses, pas de soucis. Ouais, je vous ai dit qu'il y avait quand même des difficultés il y a 2 mois en arrière, il peut y en avoir. Vous recherchez surtout à un moment donné que cette énergie peut vous conduire simplement à quelque chose de sympathique, de paix, de calme, de tranquillité. Mais aussi, pour ceux qui pourraient voir par rapport à un déménagement, c'est la campagne aussi. Donc la campagne, c'est la tranquillité, la paix, c'est ce qu'on recherche le plus pour vous à un moment donné chez vous les béliers. Et bien on parlait de nouveau démarrage qui est là, voilà, mais elle va vous conduire à laisser le temps au temps. La bougie est éclairée et va vous montrer qu'on n'est pas dans la rapidité. Alors ça peut concerner pour certains béliers, et cette énergie que je vous ai dit au mois de janvier, peut considérer un de vos enfants. Ça peut être un garçon de votre famille. On parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui peut être voilà, dans le temps, dans la durabilité, mettre les choses en place. Mais attention avec ce nouveau départ, puisqu'on n'a pas la visibilité. Pour l'instant, c'est la construction. Pour l'instant, c'est les choses qui peuvent avancer pour votre enfant. Si on est pour quelqu'un de votre famille, pour votre enfant. Par contre, ça va aussi stipuler qu'on prend un nouveau départ et qu'il faut le structurer. Et là, qu'il va falloir prendre son temps. Cette énergie, justement, va vous mettre en liaison avec cela. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le tirage du tarot de Marseille. Là, on est sur une évolution derrière de cette énergie du mois de janvier. Et l'évolution de l'énergie du mois de janvier vous demande, impressément et effectivement, de construire les choses petit à petit, d'y aller tranquillement sur un nouveau démarrage, comme je vous ai dit, que vous allez mettre en place ou que vous voulez mettre en place. Ça résonne exactement ce que je vous ai parlé juste avant. On va regarder, on va essayer de les recouvrir. Allez, on va voir tout ça. Alors pour les béliers, la progression par rapport au mois de janvier, vous êtes très attachés à la tranquillité, à avoir la paix, vraiment. Trouvez ça dans le passé. Vous avez un certain équilibre, vous allez sur un chemin, un certain équilibre pour vous, des choses qui sont vraiment belles, qui pourraient vraiment vous élever. Voilà, on a l'expansion. Ça peut être aussi une recherche que vous avez en vous depuis 2 mois, là, depuis 2 mois, 3 mois. Changer les choses, avancer au niveau de l'énergie. On a la table, se retrouver ensemble, de pouvoir partager de bons moments. Ça peut être aussi au niveau professionnel, retrouver quelque chose au niveau professionnel. Ça peut vous conduire à avoir des rendez-vous. Mais voilà, ce nouveau départ pose problème. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ressort. On a des soucis, on se pose des problèmes sur ce nouveau départ. Comment ça va se produire, comment ça va se faire. On a la tour ici. Trouvez une solidité dans tout ça, dans tout ce que vous mettez en place. Et attention à la tour aussi. La tour, c'est quand même aussi d'être trop sûr de soi et d'être trop, à un moment donné, de vouloir trop construire les choses rapidement. On l'a sur la durabilité. Vous pourrez solidifier les choses qu'à condition de laisser les choses se faire gentiment. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ça ressort. Faites ça parce que sinon, attention. Sinon, attention les dégâts derrière. Il y a du retard, il va falloir tenir la dragée haute avec cette énergie. Elle vous dit qu'il va falloir vous confronter à des retards pour les choses qui doivent se mettre en place, qui doivent progresser,
il va pas falloir aller plus vite que la musique. Alors pour des béliers, je sais que c'est pas évident. Vous avez tendance à prendre des décisions rapidement, mais là on va vous demander d'y réfléchir sérieusement. Après, ça dépend de votre domaine. On a le cercueil qui est ici. Alors là, on a le cercueil qui est là. On va voir sur le passé au niveau des choses. On a les lettres. Et on va voir sur le futur par rapport à tout ça. Le relationnel. Attention, je vous en ai parlé tout à l'heure et ça revient aussi. Ces décisions, vous voulez les prendre seul, pas de problème. Vous voulez peut-être pas écouter les autres, pas de problème. Quoi qu'il en soit, attention parce que avec ça, le cercueil, vous êtes dans une finalité de quelque chose. Alors, on va pas parler de la mort, hein, surtout pas, vous inquiétez pas. Moi, je vais surtout dire que c'est quelque chose qui se termine. Mais le vrai, qu'est-ce qui se termine? Attention aux relations au niveau de l'amitié. Attention aux relations des proches qui sont avec vous. Peut-être que certains messages ne vous ont pas plu. Des choses ne vous ont pas plu et vous voulez fermer la relation avec certaines personnes. On parle à un moment donné, j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, on a parlé tout à l'heure, que de prendre des initiatives trop rapidement peut vous faire complètement déverrouiller. Et ensuite, le problème c'est qu'une fois que vous prenez des décisions qui peuvent être définitives, que vous c'est comme ça, c'est pas autrement, et en fait je prends la direction que je veux, je m'en fous, bah, d'autre côté, il va falloir vous attendre que les amis, que la fidélité de certaines personnes, attention. Ben oui, si vous le faites à l'envers, si vous n'en faites qu'à votre tête, malgré les nouvelles que vous avez eues, en attendant, vous mettez un terme à certaines choses. Mais mettre un terme à certaines choses, il va falloir après voir ce qui risque d'en engendrer. Je vais en retirer 3 parce que là, c'est quand même beaucoup le relationnel qui ressort pour vous les béliers. On a le jardin qui est là. Pourtant de belles choses dans le passé, hein, de bonnes réunions, hein, et là vous voulez mettre un terme une bonne fois pour toutes à certaines choses et essayer de vous ancrer. Il va falloir reprendre du poil de la bête les béliers. Il va falloir regarder vraiment ce que vous allez faire avec cette énergie du mois de janvier. Mais je vous le répète, attention, attention à vos décisions, attention à ce que vous allez mettre en œuvre, parce que tout ce que vous mettez en place, il n'y a pas encore la grande visibilité. Il y a beaucoup de retard à prévoir. Donc, n'y allez pas trop vite, parce que ce serait dommage que vous preniez un mur à un moment donné parce que vous avez été trop sûr de vous, que vous avez voulu écouter que vous, et que vous avez pris des décisions trop rapides. On va voir pour le sentimental. Allez, pour vous les béliers, le sentimental. On va voir ce que ça me parle, ce que ça vous parle. Pareil, bélier, ascendant et lunaire pour le mois de janvier et vos énergies. Bélier, ascendant et lunaire pour vos énergies du mois de janvier au niveau sentimental. Et bah, alors là, attention les conflits. Attention les conflits. On parle quand même de séparation. Pour certains, ça va être radical. Hein. Ça va être terminé. Alors suite à des situations peut-être où il y a quelqu'un d'autre, vous allez vous en apercevoir et vous allez arrêter votre relation. Il est question aussi peut-être, si c'est vous, hein, pourquoi pas, vous avez deux personnes, d'arrêter à un moment donné une relation avec l'un ou l'autre des partenaires. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà une énergie où vous sentez une certaine tension, où il y a quelque chose qui se trame, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau même de votre relation, carrément, et qu'il peut y avoir une rivalité. On ne va pas être forcément avec une troisième personne. Je ne prends pas la carte forcément comme cela. Allez, voyons voir. Pour vous les béliers, ascendants et lunaires, pour les énergies et avancées de ce mois de janvier 2022. Nous avons donc la carte du vrai, nous avons les amours
éphémère et nous avons aussi le succès et les espoirs. Bon, on vous montre quand même sur quelque chose où, pour certains, il peut y avoir des flirts passagers, des choses sympas. Vous avez du succès avec certaines personnes que vous croisez. Il y a des choses qui sont plutôt sympathiques. On est plutôt sur de l'éphémère que sur quelque chose qui est stabilité. Il y a quand même des moments à prendre qui peuvent être sympas, mais ça peut être aussi des choses qui sont passagers, hein, des petits flirts, des choses sympas, ça c'est pour les célibataires. Mais on vous voit dans les épreuves. On vous voit dans les épreuves. Et avec la coupe que j'ai eue tout à l'heure, sur janvier, on parle de difficultés. Alors, dans une chose comme ça, c'est que soit vous êtes, pour certains ou certaines, trop dans les fleurs des choses passagères, ça accroche pas, certes vous avez du succès, mais c'est toujours passager, les amours ne sont pas... vous n'arrivez pas à en créer les amours, c'est des épreuves pour vous, c'est des difficultés, parce que vous ne souhaitez pas ça forcément, malgré le succès que vous avez, je le répète. Pour d'autres, eh ben, il s'agit d'être peut-être en relation, mais vous savez que vous savez pas si ça va être vraiment du dur ou du durable ou des choses qui vont s'éteindre après. Et donc pour vous, c'est une épreuve. Vous avancez en épreuve parce que vous savez que vous tenez quelque chose qui va perdurer. Il y a quand même des doutes. Et quand je parle de doutes, eh ben, il ressort. Voilà. Il y a des doutes au niveau de ça, de vous élever dans la relation. C'est quand même incroyable, hein, comme je peux vous sortir les cartes avant de les retourner. Et donc les blessures. Attention mes chers béliers, je vous ai dit, il y a beaucoup d'énergie, vous allez avoir beaucoup d'énergie, tant que Mars va transiter dans le Sagittaire, et l'énergie, il va falloir la canaliser, et là il va falloir aussi la canaliser, même au niveau du sentimental, je suis désolé, parce qu'effectivement il y aura des doutes de savoir comment vous allez avancer au niveau de l'amour. Alors pour des couples, eh ben, est-ce qu'on peut s'élever encore malgré les difficultés? Est-ce qu'on peut aller chercher une élévation? Est-ce qu'on peut arriver à porter plus haut au niveau un amour qui maintenant, pour vous, malgré que vous avez le succès, vous avez l'impression que c'est plus, je dirais, la routine pour ceux qui sont en couple ou qui sont avec quelqu'un. Et à un moment donné, vous cherchez peut-être autre chose et vous avez du mal, vous vous élevez pas, il y a des difficultés. Il va falloir réagir, hein. On parle de chagrin, on parle de pleurs quand même, hein. On parle de choses parce que vous n'arrivez pas, vous êtes dans des difficultés en ce moment pour certains ou certaines d'entre vous en relationnel, et là, des difficultés à savoir comment vous pouvez élever la relation. Pour d'autres, je vous ai dit, des choses éphémères, vous êtes célibataire, mais des choses éphémères, vous avez des belles choses, mais vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un ancrage, quelque chose qui pourrait vous élever au niveau de l'amour. Et pour vous, vous vivez ça comme une épreuve, mais ça vous fait mal. Il y a quand même des choses où on a mal, on se sent pas bien. Et pour ceux qui sont en couple, il y a quand même, comme j'ai dit, cette histoire de ne pas être bien. Alors, effectivement, je ne dis pas que tous les couples vont se séparer, ceux qui ne vont pas. Non, pas du tout, je ne me permettrai pas. Et vous vivez chacun vos histoires d'amour. Mais cette énergie va vous montrer qu'il y a quand même une recherche au niveau de couple, de certains. Qu'est-ce qu'on vit? J'ai envie de dire, est-ce que je vis mon couple? Je ne suis pas bélier, hein. Est-ce que je vis mon couple parce que, bah voilà, parce que je suis en couple, tout simplement. Peut-être qu'il n'y a plus rien d'étincelle, il n'y a plus c'est la routine, c'est les choses qui sont difficiles et vous en souffrez. Et vous risquez d'en souffrir, que ce soit femme bélier ou homme bélier. Vous risquez d'en souffrir. Pour vous, c'est une épreuve parce que, certes, il y a des choses qui ne se passent pas trop mal au niveau du couple, pas de problème. Mais bon, c'est comme s'il n'y avait pas d'ancrage. L'ancrage y est pour certains, mais on ne s'élève pas plus. Il n'y a rien de plus. C'est une banalité. C'est des choses qui sont comme ça. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, au mois de janvier. Il y a beaucoup de réflexions, hein, au niveau de l'amour. Vous allez vous poser des questions, hein, au niveau amoureux. Des questions qui peuvent être existentielles, hein, par rapport à des décisions à prendre, hein. Allez, on va les recouvrir un petit peu. Voilà, des solutions devront être trouvées. Je vais en prendre qu'une avec le bélier, mais je vais les recouvrir avec le normand. Donc il y aura des décisions, il y aura des choses, des solutions à trouver au niveau de l'amour. Alors pour le vrai qui est ici, on parle de structure, hein. On parle de structure, de se structurer, de choses costauds, hein. Alors c'est la solidité aussi au niveau d'un couple.
de vouloir aussi cette solidité au niveau de la relation amoureuse pour ceux qui sont seuls, de souhaiter cela une bonne fois pour toutes. Alors, sur l'amour éphémère, alors là, ça, encore un paquet qui se retourne. Sur l'amour éphémère, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, ça peut être par rapport à un homme. Hein. Un homme pour un homme, une femme vous regardez pour un homme, ou pour vous, cher monsieur Bélier, le flirt. Pour une femme, flirter pour cet homme. Pour un homme, pour un homme. Ici, on a le chien qui est ici, la fidélité. On a le succès. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, l'épreuve, je vais regarder après parce que ça va être là. Le nouveau voyage. Voilà. Le nouveau voyage, faire un nouveau voyage au niveau amoureux. Le vaisseau, c'est ce qui vous emmène quelque part. Au niveau de l'amour, c'est d'essayer de faire un nouveau voyage. Mais alors, on a la ruse ici, le renard. C'est vous qui rusez avec les doutes ou c'est le partenaire qui ruse. On demande d'être sage et la sagesse vous demande d'y regarder de plus près. Et des doutes, levez les doutes pour prendre une décision, pour regarder ce que vous allez faire au niveau sentimental. L'élévation, on va vous parler d'écriture, de lettres. Alors, à côté de ça, il va falloir regarder vraiment ce qu'il en est par rapport à des échanges. C'est la lettre aussi, c'est l'échange. On reçoit, on l'envoie. Moi, je ne vois pas que la lettre reçue, mais ce qui cavalier n'est pas là. Et moi, j'ai envie de vous dire que là, il faut regarder un petit peu les choses pour vous élever à un moment donné, hein, au niveau des échanges. Aïe, 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 on a la Vierge qui est ici, hein, les disputes, les difficultés. Généralement, elle est quand même synonyme de malheur au foyer, celle-là. Hein. Et surtout sur les blessures et les cœurs blessés. Ça risque d'être chaud pour certains signes des béliers, hein, au niveau du couple. Hein. Attention, on a vu la séparation tout à l'heure. Pour certains ou certaines, ça se pourrait bien, hein, ou ça va être vraiment sur le fil du rasoir. Pour d'autres qui sont célibataires, vous avez besoin d'avancer sur des choses. Pour vous qui avez des difficultés, vous avez le succès, vous trouvez personne de fixe, vous avez du mal à trouver quelqu'un de fixe. Et là, à un moment donné, malgré vos doutes, il va falloir ruser un petit peu, de voir comment ça peut se passer, de comprendre les choses aussi, de lire en vous, de lire la lettre. La lettre, c'est aussi prendre les mots qui vous arrivent hein, et voir le texte. Vraiment, dans un cas comme ça, c'est écrire une lettre peut-être aussi pour vous élever par rapport à une relation, vous ne savez pas où elle va vous mener, parce que là, à un moment donné, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien, et donc qu'est-ce que vous allez faire? Ça peut être signe de dispute et tout, donc peut-être essayer de régler le problème pour ceux qui ont une relation amoureuse qui n'est pas évidente, qui ne s'élève plus, essayez de régler ce problème, même en écrivant une lettre, pourquoi pas, hein, à la personne que vous aimez, vous savez que c'est un peu difficile, que vous souhaitez quelque chose, vous, au niveau d'un nouveau voyage amoureux, pourquoi ne pas écrire un courrier, ne pas écrire une lettre pour vous dire ce que vous avez besoin et comment vous souffrez et que vous risquez avec ces disputes, ces difficultés. Donc ça ne va pas être aisé pour certains signes des béliers. Au niveau sentimental, on va vous demander d'y regarder à deux fois, hein, sur tout ce que je vous ai dit. Je ne vais pas revenir dessus, mais il va bien falloir hein, ouvrir les yeux. Attention à cette énergie qui vous pousse, qui vous bouscule. Je le répéterai encore, je ne finirai pas de vous le dire. Allez voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire aussi, qui est peut-être plus calme. Ça calmera tout ça. Ce que je viens de dire pour vous signe de bélier. Bien sûr, si vous êtes ascendant bélier, vous aurez moins la pression d'avoir cette pression-là sur vous. Mais signe de bélier, vraiment signe de bélier, attention, attention, attention. Et voilà, le mental qui tourne, les vies antérieures, on se pose des questions, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On voit ce qu'on a vécu avant, on essaye peut-être de s'extirper, de vouloir avoir ce nouveau voyage. En tout cas, beaucoup, beaucoup de réflexions, le mental va tourner chez vous au niveau sentimental, les béliers. Allez, voyons voir, le dernier pour vous, le dernier tirage pour vous au niveau du zen. Alors la position actuelle,
Vous voulez la plénitude des choses, vous voulez que les choses soient belles, vous voulez que les choses soient tournées pour vous. Vous voulez vraiment avoir les choses, c'est à vous, c'est pour vous. Vous voulez les choses pour vous, les béliers. L'harmonie, alors l'harmonie c'est voilà, l'harmonie dans le passé, on a quand même la plénitude ici, de vouloir la plénitude une bonne fois pour toutes, et la banalité qui est là, on veut revenir sur quelque chose de calme, de paisible au niveau sentimental, c'est votre objectif, c'est clair, mais attention, attention à ce qui peut se passer au niveau de couple, au niveau s'il y a une troisième personne aussi, je vous affirme qu'il y aura sûrement des choses difficiles et même des séparations pour certains signes des béliers. Et pour d'autres, c'est d'essayer de lancer l'alerte auprès du partenaire ou de la partenaire pour dire au secours, je suis là. Et n'hésitez pas dans ce cas-là à être dans la communication, même écrire une petite lettre. Voilà, à la personne avec qui vous avez partagé des bons moments dans le passé. Voilà, il va falloir regarder tout ça de près. En tout cas, on ne vit pas la même chose au niveau sentimental, pas tous les béliers vivent comme les autres d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour vos énergies de janvier 2022. Si vous avez plu, eh ben, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Hein, et si vous avez besoin vraiment d'y voir plus clair, vous pouvez me contacter pour un tirage personnel. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Allez mes béliers, je vous embrasse et je vous souhaite bientôt de passer l'année parce qu'on y arrive. Voilà, je vous souhaiterai tout ça en live sur YouTube, il n'y a pas de problème. A très bientôt les béliers, prenez soin de vous surtout et doucement canalisez toute cette énergie, cet afflux d'énergie pour ce mois de janvier. Sato.